عليه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc en direct de Masjid al-Ashraf, la mosquée de Cheikh Yousri, on est le 13 de Muharram et le 11 août, vendredi matin. On a fini les Awrad et le livre de Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an et le Musnad de l'imam Ahmed, donc le Coran et la Sunna. Et en plus on arrive dans un chapitre très important en plus qui correspond au chapitre dans lequel je suis en ce moment, qui est Al-Muhkam wal-Mutashabih, très important, du livre de Al-Suyuti. Et dedans il y a un livre que le cheikh m'a conseillé de Ibn al-Labban al-Misri, Rad al-Mutashabih ila al-Muhkam. Il y a un autre livre, Rad Ma'ani al-Mutashabih ila al-Muhkam, de Ibn al-Arabi. Donc c'est deux différents. Donc je crois que c'est deux différents là. Bref, un frère m'a posé une question, je me suis dit je vais en profiter pour refaire une vidéo. C'est il veut des conseils pour l'apprentissage de la religion. Alors il compte partir à l'USH, d'après ce qu'il m'a dit, et après partir à l'étranger. Donc il voudrait des conseils sur ça. Alors qu'est-ce que je peux dire, billahi tawfiq. Déjà par rapport à l'USH. L'USH pour faire quoi? Je suis pas à l'aise là, je suis dehors. Je vais juste faire mon youtubeur là, mais franchement. Pas, hein. Bref, comment dirais-je, l'USH. Moi j'ai été là-bas pendant plusieurs années. Comme j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui veut cracher dans la soupe. J'ai profité, j'ai appris là-bas, d'accord. Mais avec le recul, je pense qu'ils n'en disconviendront pas en tout cas. La seule chose sur laquelle je dis qu'il faudrait faire attention, c'est par rapport en fait d'apprendre un islam qui est orthodoxe. Nous on n'a pas besoin de ijtihad, d'accord, mais vraiment avoir une certaine capacité d'ijtihad, mais sinon on n'en a pas besoin. On veut juste apprendre nous ce qu'il y a à apprendre, surtout dans le fiqh. On apprend directement le fiqh muqaran et on te dit, en fait ça t'apprend à utiliser les avis un peu comme tu veux, etc. Ça n'a pas une méthodologie qui est bien claire. Donc il faut faire attention avec ça. Mais sinon, il n'y a pas mieux pour celui qui est en France. Franchement, moi je ne veux pas dire à quelqu'un ne va pas à l'USH parce que au final il va rien faire. Salam alaikum. Salam alhamdulillah. Au final, au final, ça c'est le Misri. Salam alaikum. Salam ala Ali France. Et donc, bref, 3 minutes. Donc franchement, je peux pas dire à quelqu'un de ne pas aller là-bas. Surtout pour la langue arabe. L'Oustaz Abdul Majid, subhanallah. Il est hyper diplômé justement dans la didactique, etc. Excellent. Et l'équipe pédagogique, etc. Le directeur d'études, le directeur du pôle langue arabe, Cheikh Abdul Qasim. Un savant fou de la langue arabe. Ça va pas dans sa tête, c'est un fou de la langue arabe. qu'Allah le préserve. Et tous les chouyours, docteur Jaballah, Abdul Majid, franchement, c'est voilà quoi. Juste voilà. Après chacun, de toute façon, chacun prend en fonction de sa nature, quoi, tu vois. Moi je veux pas faire l'hypocrite, dire du bien parce que je suis devant la caméra, mais voilà, faire attention. Surtout à ce point-là, parce que c'est très grave. Le fait de ne pas suivre de madhab, en fait c'est la porte vers la non-religion, comme je disais. Bref, donc l'USH, allez-y. Bon, le mélange avec les femmes, bon voilà, celui qui... Si t'es pas marié, tu cherches une petite qui va te convenir. Si t'es marié, subhanallah, tu vas pas aller... Bref, surtout bon, ceux que... En intensif, en général, il n'y a pas trop de soucis, en fait. C'est plutôt dans les cours du week-end et tout, qui, bon, c'est un peu bizarre. Par rapport à... j'espère que le vent ne va pas tomber là. Par rapport aux études à l'étranger, moi-même je vais pas faire long. De toute façon, ces sujets je les retraiterai abondamment, Inch'Allah. Franchement, l'Égypte, j'y suis depuis un moment et je vais vous dire, ça fait presque 10 ans que j'y suis, on va dire, un peu moins quand même.
Euh, c'est maintenant que je découvre l'Égypte en fait. Parce que malheureusement, nous, les Français, avec notre mauvaise opinion qu'on a de l'Azhar et de nos ulama, etc., eh ben, personne ne va profiter avec les jours de l'Azhar. Et ça, c'est bien dommage. D'accord. Et donc, en ce moment, ils sont là. El Madiafa de Cheikh Adawi et les musulmans. Je profite beaucoup à cet endroit-là. Je le conseille vraiment beaucoup. Il y a un programme du matin jusqu'au soir, que des chouyours qui viennent, qui te donnent le ilm gratuitement, etc. Dans tous les ulum, dans tous les livres que vous pouvez vous imaginer. Donc franchement, je le conseille. Le seul, j'allais dire petit défaut, et le conseil que je donne pour ceux qui veulent apprendre la religion, vraiment chercher un endroit où vous pouvez dormir là-bas et apprendre là-bas. Parce qu'à chaque fois, prendre les transports, aller en cours, prendre les transports, rentrer chez soi, être dans un appart comme ça entre frères, il n'y a pas vraiment la tarbiya qu'il faut, tu vois. C'est ça ce qui est bien, là je vais revenir au Khourouj, ou bien dans certaines zaouïas soufia, où on est dedans, tu vois. Et c'est là qu'on s'éduque, et c'est là qu'on peut bien se concentrer même pour apprendre, d'accord. D'ailleurs, il y a un frère qui vient d'arriver, là, qu'on vient d'accueillir du Yémen, qui a étudié au Yémen. Et lui, il était dans la zaouïa de Cheikh Habib Omar. Et là-bas, c'est comme le Khourouj en fait, tu vois. Les gens ils dorment là-bas, ils mangent là-bas, ils font les awrad, donc voilà. Moi, pour être franc, par exemple, moi je suis arrivé en retard ce matin et je dois aller en moto. Je pars plus ma moto parce que qu'Allah me préserve. Les gens ils portent l'œil pour rien. J'ai failli mourir en moto. La dernière fois que j'en ai parlé, j'ai montré ma moto en photo. Et en plus elle est très modeste quoi. Bref, je suis arrivé en retard, j'ai 20 minutes en moto à faire. Et des fois voilà, des fois tu peux rater. Alors que quand tu es sur place, c'est le top. Et donc c'est comme ça que c'était en Angleterre. C'est là que tu es bien concentré pour apprendre, tu vois. Et en plus là-bas, ils te confisquent ton téléphone juste que pour le week-end. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. On va pas jouer les youtubeurs comme ça là. Voilà, on est dans le vrai. Voilà, c'est dans le vrai. Mais bon, on utilise YouTube, alhamdoulilah, on peut communiquer, on peut se parler. Au calme. On va pas faire les vieux jeux. D'accord. Donc franchement, ce conseil-là, en plus, c'est un frère de Teblir qui me pose la question. Donc, cette ambiance de Teblir, il faut la retrouver. Et pour terminer, vraiment, vraiment. Les gens ils vont dire on est sectaire et tout, mais franchement, j'en ai rien à faire. La vérité, c'est que il faut. D'ailleurs, on est derrière la mosquée là, et le cheikh il habite en haut. Non. Tu dois habiter par là. Parce que là, on est juste derrière la mosquée, là, si je me trompe pas. Ouais, la mosquée est là. Non. Et donc, vraiment, bon, à l'USH, parce que j'allais dire la condition, apprenez chez les gens Ahl Sunnah wal Jama'a Ash'ari. N'allez pas apprendre chez les salafis. Vous pouvez apprendre s'il y a du ilm, mais franchement, vous allez perdre du temps. Surtout s'il y a ce même ilm chez les Ahl Sunnah wal Jama'a, le Nahu, le Sarf, le Coran. Et surtout vos enfants, ne les envoyez pas là-bas, quoi. D'accord. On va en reparler de toute façon des sujets liés à la Aqidah et tout ça. Là, on va pas faire long. J'ai du mal à être concis. Allez, on va couper à 10 minutes. Et donc, l'USH au moins, t'apprends l'Aqidah Ash'ari. Moi, je me rappelle, j'ai étudié le Sharia là-bas de 2009 à 2012. Et l'Oustaz, c'était l'Aqidah Ash'ari. Il le disait pas clairement, etc. Il y avait, à l'époque, on était un peu salafi en fait, tu vois. Donc, on polémiquait beaucoup avec le prof en cours et c'était très profitable. Et au moins, ça c'est bien, tu vois. Donc, l'USH, allez-y. Mais sinon, quand vous venez, voilà, apprenez chez des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, vous allez beaucoup profiter des soufis, etc. Et donc, ça c'est mon conseil, d'accord. Et voilà quoi, d'accord. Et bon, je sais pas comment je vais conclure. Tout ça pour dire que voilà, les sciences religieuses, bon. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment se consacrer. Malheureusement, chez les francophones, on est beaucoup dans des sujets annexes, etc. On n'est pas dans les sujets de référence, les livres de référence. C'est beaucoup de discussions, en fait. J'appelle ça de la discussion, tu vois. Non, on est là pour apprendre les livres de référence. Ici, les Indonésiens, ils sont en masse. D'accord. Ils sont en masse.
ils sont chez les ulama, mais les Français on les voit jamais ici. D'accord? Donc, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite pour tout. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Mais en tout cas, voilà. Bon, j'ai dû oublier des choses. Allez, on a 10 minutes, je vous laisse. Ben, bon Juma'a. Et beaucoup de salat ala Nabi alayhi salam. Inch'Allah ta'ala, on va traiter des sujets comme ça, concis. Inch'Allah, ça va être, comme il disait Zak Moukassa, c'est très intéressant. Ah oui, les gens ils apprennent la vie avec Zak Moukassa, hein, qui n'est même pas mu'min. Alors c'est à nous de, hein, il faut prendre des musulmans, Inch'Allah, on va se conseiller. Hein. Moi aussi je vais bientôt marier ma fille, hein. 43 ans, marié avec 3 enfants, donc j'ai une petite expérience quand même à vous donner. Allez, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.